Alors Muriel, autant vous dire, je vous ai un peu privilégié parce que je vous ai mis du côté où ne sont pas Christina Cordula et Stéphane Plaza. Parce qu'il parle fort. Et on a souvent Même des bonnes quand il se réponses. taise. Même quand il se taise, il y a du bruit. Vous n'avez pas d'appartement à chercher. J'ai pas d'appartement. Ah, vous n'avez pas d'appartement. C'est dommage, il faut y penser. Hein. Non, si c'est d'ailleurs, si je cherche en ce moment d'ailleurs. Vous cherchez à acheter ou à louer? À louer. À louer. Ah, c'est possible ça, monsieur Plaza? Et moi, les commissions sont plus petites. Donc ça veut dire ce qu'on appelle la petite commission. Oui. Il préfère la grosse. Hein. Je suis plus en forme qu'à la première. Mais bon. C'est mon effet. Attention Muriel, sois pas vulgaire quand même. Je suis à côté, je surveille. Alors vous avez le roi de l'humour, là, Elie Semoun, que vous connaissez bien Oui, évidemment. qui me fait rire parfois, c'est vrai. Par contre, si je peux balancer, Caroline est venue avec son manteau à l'envers ce matin. Donc on se demande Ce s'il y qui a passe d'autres très à bien en l'envers. radio comme réflexion. Ça veut dire que t'as pris le métro avec ton manteau à l'envers. Oui, mais le métro aussi était à l'envers. Tout était à l'envers. C'était une journée comme ça, un peu spéciale. Voilà. Le seul qui ne parle pas parce qu'il s'est pas encore remis du match Non. d'hier soir. Ah bah oui, il fait une tête de 6 pieds de long. Non, non, je laisse passer la tempête comme le PSG, je me réveille dans 90 minutes. Ah non mais c'était... Alors, mais moi, je voudrais te dire, chaud. mon cher Florian Gazan, Oui, Christina Cordula, c'est qu'est-ce que tu veux que me je t'ai dire vu hier à la télé, tu étais dans une émission, je sais pas laquelle, que tu Dans Looking, commentais. sans doute pas. Et tu sais laquelle, bon, enfin bref, avec Stella Denis, je crois. Oui. Voilà. Tu étais bien habillé. Moi qui croyais qu'elle allait Il lui a faire acheté une un nouvel remarque sur le football. appartement, il a une nouvelle fiancée, Les tout va pulls bien. rayés à la Jean-Paul Gaultier, un peu marrant avec une veste et tout. Mais j'ai dit, dis donc, bien coiffé. Putain, ça le faisait, hein. C'est vrai, t'es Elle tombé s'intéresse Encore pas regarde du tout à ce qu'on dit. Hein. pas Elle du allume tout. la télé, elle regarde juste comment on est habillé. Ouais. C'est fou ça quand même. Il a quand même dû dire des choses intéressantes. Très intéressante, elle était très positive, elle a expliqué par A plus B pourquoi Paris Saint-Germain avait des chances de gagner. Voilà les résultats. On enchaîne avec une première citation, vous êtes d'accord pour, Bien sûr. pour Diane Béramian qui habite Verdun. Au Canada, pas Verdun en France, mais Verdun au Canada, parce qu'il y a, Bien sûr. il y a Verdun là-bas aussi. Bien sûr. Qui a dit: je connais un adolescent tellement inculte qu'il ne sait même pas se masturber. Il se doute confusément qu'il faut secouer quelque chose, mais il ne sait pas quoi. C'est pas français, ça, Si, c'est français. Eh ben, c'est français. C'est mort. Ah, c'est mort. Coluche. Depuis longtemps Mort depuis les années 80, et c'est pas Coluche. Jean-Yann. Pierre Desproges. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse collective. Bonne réponse du côté des humoristes. Ouais, du côté Une citation. Non, Ah, mais t'es pas du humoriste, côté des toi, humoristes, maintenant. Caroline. Excuse-moi. Ah, tu te considères comme de Ah ouais. humoriste. C'est vrai qu'elle nous fait marrer avec son manteau. Hein. Bonjour, je m'appelle Caroline Diamant, j'ai mis mon manteau à l'envers, je suis drôle, bonjour les enfants. Une question pour Aïcha Rida qui habite Mulhouse, qui a dit: le concombre doit être coupé en tranches fines, assaisonné avec du vinaigre, du sel et du poivre, puis jeté à la poubelle. Coluche. Non, Oh, c'est pas français, ça. ce n'est pas français. C'est américain. Alors ce n'est pas américain. Mais c'est anglais. Pourquoi vous dites ralade, vous? Bah, Aïcha. oui, d'accord. J'ai un esprit qui est très rapide. Hein. Ouais. Bah, mais ça n'a rien à voir, Aïcha, c'est le nom de la dame. Non, mais souvent, je dis des choses qui n'ont rien à voir. D'accord, ok. Alors il s'agit d'un C'est Britannique. rapide, mais c'est bête. Hein. C'est un Britannique. C'est ce qu'on dit Winston souvent. Churchill. Winston Churchill. Alors vous n'essayez pas, je pense que vous ne le connaissez pas, Il est Caroline. mort. Ce serait pas Benjamin Franklin. d'Israéli L'ex-premier ministre Je sais britannique. pas. Christine O'Krent, elle le dit toujours et ça marche. Mais non, là il s'agit d'un écrivain britannique. Is he dead? Comment Oscar vous dites? Wilde. Is he dead? Oscar Wilde, non. Il est mort, il est mort? Ah oui, ça, il est mort. EasyJet. Somerset Maugham. C'est pas Shakespeare en tout cas. Ce n'est pas Shakespeare. Charles Dickens. Non, il est mort en 1927. Oula. Alors ça arrange beaucoup. Ça met- situe, oui, ça situe bien. Ça Il évite- avait quel âge cet homme-là quand Déjà, il les est vivants, je les parti connais pas. Il avait 68 ans. Qu'est-ce que vous dites? Je dis déjà, les vivants, je les connais pas, alors les morts. Non, mais là, c'est un On le écrivain. connaît, il est connu vraiment. Ah oui, parce qu'il y a une pièce de théâtre qui s'est jouée il n'y a pas si longtemps à Paris, adaptée d'une de ses œuvres. Il a un prénom, il a un nom très anglais. Il a un prénom. Oh, c'est trop facile si vous... Son nom de prénom famille anglais, est un hein. prénom aussi. Exactement. Voilà, John Peter, enfin un truc comme ça. Voilà, mais sauf pas- que son prénom est le même que son nom. John. Ah non, ça c'est Peter, Kennedy. Peter. Noël, Noël. Brandon. Non. Brian. Louis. Sandwich. Parking.
Non, mais écoutez, il n'y en a pas 10 000 des écrivains britanniques dont le nom est le même que le prénom. Ah, c'est facile quand on a la réponse sous les yeux. Sam. La citation, c'est le concombre, c'est ça? Oui, ben, alors, écoutez-vous, Oui. on s'en fout là On maintenant, s'en voyez. fout un peu, c'est vrai. On est très loin du concombre maintenant, c'est éloigné. hein. Ouais, parce que le gars, il s'appelle pas Concomber. Donc, C'est un bon nom on de s'en scène. tape hein. complet. Mais nous, peut-être, on sait pas il a deux prénoms pareils. Ah si, si, Bah, ça il c'est- suffit. non, si nos oreilles ont peut-être savent reconnaître si c'est les deux prénoms. Pas, je sais pas comment expliquer la Et tu chose. sais quoi, Christina, si on met le nom avant le prénom, bah il s'appellera pareil. Oui, Sur mais- l'inverse, c'est pareil. Sauf qu'il y a une petite lettre en plus. Ah, tout c'est de Ah, suite. Junior, il doit y avoir un Junior. Junior. Il y a un Mac. Il n'y a pas de Mac là-dedans, non. Il y a pas un Lloyd On va quand même pas donner 300 € là-dessus. Carole Carole non plus. Lewis Il vous reste 30 dingue, ça. secondes. C'est Bah ouais. incroyable qu'on le soit. Là, on l'a dans le. Oh, Alors, donnez la l'initiale. pièce, c'était une comédie avec le titre de la pièce. Vous nous le donnez pas, évidemment. Hein. Non, il y a 5 mots dans le titre de la pièce. Qui jouait dedans, par exemple? Alors, en deux briques. en 2 briques. Alors Nefertiti. Laurent, Oui, donnez l'initiale. l'initiale de quoi Bah, du prénom. et du Ah nom. non, non, sûrement pas. Alors là, Oh, sûrement bah, pas. alors, la dernière lettre du prénom. 300 € pour Aïcha. Mais qu'est-ce donc? Je suis content pour Aïcha Rida qui Ouais. habite Mulhouse. Écoutez-moi. Tu vois, Khaled, il a fait le tour. Khaled. Ah bah oui, mais c'est vous qui aurez mieux fait de crier à l'aide pour trouver la réponse. C'était Jérôme K. Jérôme, évidemment. Oh, mais oui. Jérôme Bah, il K. est Jérôme. inconnu. Mais non, si. Il est inconnu. Non, il n'est pas Ah inconnu. non, les Moi, trois première hommes fois dans de un ma vie que bateau. j'entends ce Mais nom. non, En plus, trois hommes Jérôme, dans un- comme consonance anglaise, pardon, mais. Hein 3 hommes dans un Jérôme, bateau. K. Jérôme. Eh, demandez à Gazan. Bah, Qu'est-ce qui... trois hommes dans un bateau. 3 hommes dans un bateau. Ah oui. C'est Ouais, lui bah. qui a écrit 3 hommes dans un bateau. Jérôme K. il a coulé, le Jérôme. bateau, hein, Ou c'est Jérôme. Titanic. Jérôme. Alors, Kate Jerome. j'avais déjà entendu le nom, je ne savais absolument pas que ce mec était anglais. Ah oui, il est britannique. Ouais. Jérôme K. Jérôme. Tu l'as confondu avec ses Jérôme peut-être. Oui, c'est Et moi, Jérôme. Ah non, bah, en Angleterre, c'est Yes, it's me, Jérôme. Jérôme K. Jérôme. Vous m'avez pas trouvé. Bon, Eh ben, Bon, ben moi je vais y aller. tranquillement. déjà Mais non, mais vous avez quand même, vous voyez, vous avez quand même appris quelque chose, Muriel. Mais bien sûr, mais tout à fait. Mais c'est une émission culturelle. Ça y est, j'ai l'alarme qui se Elle déclenche à note. ma droite. Mais là, vous êtes en train de m'intimider, là. Mais tu parles très fort. Tu sais que Mais quand je et- regarde mais TF1, je et t'entends gueuler alors sur M6. Et alors, quel est le problème quel est le problème? c'est vrai que là, Florian, t'es un sandwich. Hein. Bah là, là, je rêverais d'être la famille Bélier là-dessus. Marcella, est-ce qu'avec votre voix sensuelle, vous pourriez fredonner bon anniversaire à Florian Gazan? Non, mais je chante, mais comment c'est affreux comme je chante. Oh, bah, Mais on comme s'en ta fout, c'est voix son normale. anniversaire. Non, mais c'est bon son anniversaire. anniversaire. Non, mais moi, même pas les bons anniversaires. C'est tellement, je n'ai aucune oreille musicale, j'ai honte. Bon, bah alors laisse tomber. Alors, c'est bon. Je vais pas me le chanter en argentin. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on on Mais peut tu vois, moi, préciser c'est aux pas- auditeurs moi, que si c'est j'aurais- Stéphane à Plaza ta qui chante place, parce que- Oui. J'aurais honte, tu vois. Ça commence bien. Je pense qu'elle va se faire virer aujourd'hui, elle, hein. C'est sûr, j'aurais honte. Je chantais comme toi, je chanterais pas. Mais ferme ta gueule, ils sont en train de me chanter mon anniversaire. En plus, ce qui est génial, c'est que Florian peut le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait faire Marcella qui lui chante bon anniversaire. Absolument, Florian, c'est tout formidable, excitante. Alors, je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que je serai ta dernière érection. Non, mais encore, toi, elle te dit un truc positif avec son Ouais. accent. Moi, elle me dit, je vous connais pas du tout. Ah, c'est Je vrai, sais pas elle non, vous mais a je dit savais ça pas. Non, mais- Elle vous a dit ça Non, mais j'ai entendu parler de vous. Mais moi, ça me va. Mais ça me va très bien parce qu'au moins, si vous m'aimez, vous allez m'aimer vraiment pour moi. Non, mais moi, je vous trouve très sympathique et tout. Tout à l'heure, je vous ai trouvé sympathique, mais je dis, qui est cet homme, en fait? Parce que moi, j'ai pas la télé. Bah, c'est l'humoriste avec Olivier, Gad et Olivier, tu sais. Et même coup, je connais votre nom, mais je sais pas ce que vous faites exactement, ni votre prix, ça concerne quoi? Je m'appelle Gad Merad. Votre prix, elle veut ton prix. J'ai joué dans pas mal de films. Dans les ch'tis, J'ai tout à coup des cheveux et j'ai joué dans les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, ça vous dit Ah, quelque ouais. chose Ouais. Je n'ai pas vu. Moi, je ne vois Est-ce que des vous avez films. entendu parler du film? Ça, j'ai entendu, Oui. mais je ne veux pas Eh voir. ben, il est ce pas type de dedans. film. Je suis pas dedans. Chouchou, ça vous dit rien, chouchou? Non? Non. Chou, chichi. Et Coco, que des trucs de titre de bègue. Oui. Chouchou, Coco. J'ai fait Chouchou, Coco et Tintin. C'est pas des blagues. C'est vrai en plus, il a fait Tintin. Là, je prépare Kiki, là. Mais c'est vous un- faites des one-man shows, c'est ça? Je fais entre autres des one-man shows, Ah mais oui, je peux c'est faire ça. ce que vous Du voulez. stand-up, cher. Ah,
stand-up. Et vous faites quoi, Marcella? Ah non, mais ça, c'est pas C'est un très site de intéressant. rencontre, cette émission. C'est devenu un truc de fou. Non, Elle non, est non. chercheuse, Marcella Yacoub. Mais elle trouve pas grand-chose. Hein. Chercheuse au CNRS. Oui, ça se voit tout de suite. Il y en a un qui fait la gueule depuis 3 minutes, c'est Pierre Bénichou, parce qu'on parle pas de lui. Regardez-le. Non, mais ça m'amuse de connaître le peuple. Alors vous vous amusez quand même entre vous, non? Quelqu'un dit, je suis pas très connu, et l'autre dit, oh, qu'il est modeste. Et la troisième dit, moi, je ne connais pas, mais il n'y a pas la télévision. Tout ça, et on dit, oh là là, elle n'a pas perdu son accent. Et malheureusement, pour moi, c'est un handicap d'avoir un accent. Tu penses que c'est drôle? C'est affreux. T'as affreux En plus, maintenant qu'il y aura peut-être, je sais pas, ta copine Marine qui va gagner, ça va être compliqué. Hein. Marine n'est pas ma copine. Marine est ma maîtresse. Le père est d'accord. Je lui ai dit, de toute façon, vous n'y pouvez rien. Essayez de voir ça d'un bon oeil. Oh non! Ah, c'est bien. Oh non! Je peux revenir. C'est un peu chansonnier, je ne dis pas. Je peux revenir à l'anniversaire de Monsieur Gazan. Il paraît que votre maman, qui écoute les grosses têtes, Gad, est fan de Florian Gazan, c'est Oui, vrai? elle est fan, elle est fascinée, elle admire. Qu'est-ce qu'elle dit sur Florian, votre maman? Je reviens des États-Unis, je fais des trucs de fou là-bas, j'arrive, elle me dit, il faut écouter Florian Gazan, ce garçon est. Mais je dis, maman, tu sais ce que je viens de faire là? Tu sais ce que je viens de jouer au Carnegie Hall, putain. Tu peux me parler de ça? Non, mais Gazan, il a des... Eh oui, c'est ça, on est toujours battu par quelqu'un. Toujours. Ah, mais c'est toujours. qu'on est très fiers dans notre émission aujourd'hui parce que Monsieur Plaza, en plus, alors lui, il a un papier dans Le Monde. Oh là là. Ah oui, oui, c'est écrit Stéphane Plaza, les affaires, comment c'est... non, c'est pas écrit escroc, c'est écrit... L'arnaqueur, non. Le joli arnaqueur. non. Ah ouais, on peut être fier. les bonnes affaires de la Monsieur maison Plaza. Plaza. Alors je me disais, je vais lire du croustillant, il va y avoir des petites magouilles, des trucs... Bah rien, il est tellement honnête, le que mec. des trucs gentils dedans, ils ont rien trouvé en Allez, fait. arrêtez, Laurent, gentil. ça c'est de la Ils naïveté. regrettent leur papier ou pas, là? Bah, je pense C'est pas un qu'ils vont me papier, demander- c'est de la naïveté. Laurent Ruquier, qui est dans le métier depuis longtemps, devrait savoir que ça s'appelle un encart publicitaire. On achète ça. Moi, je trouve ça assez intéressant. Par exemple, Plaza, il a une émission sur l'immobilier. Il a des agences immobilières. Ouais. Lignac, il a une émission de cuisine. Il a des restaurants. Ruquier, par exemple. Il n'y a pas de truc dans la rue. Tu vois, il n'y a pas de petite boutique Ruquier où tu peux acheter, je sais pas. Des qu'est-ce qu'on souvenirs, achèterait des goodies. Des goodies. Bah, je vais faire une boutique de citations, ça vous intéresse? Ah oui, ça c'est pas J'en mal. ai une première pas mal pour Vanessa Pernaud qui habite Toulon, qui a dit « Je me suis mis à la peinture abstraite, même très abstraite. Pas de pinceau, pas de peinture, pas de toile. Je me contente d'y penser. » Ah, c'est joli. C'est mort. Alors c'est quelqu'un qui est toujours vivant. Ah. C'est une femme? Non, c'est un homme. Humoriste. Qu'on n'a pas cité depuis longtemps en grosses têtes. Ah, mais c'est pas un peintre, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste peintre, non. C'est un humoriste. Un humoriste, acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Oh là, non. Mais tout ça. Tout ça Oh là Et il là. fait de la scène? Pas trop. Je crois pas. Je crois Non. plus. Ah. Il en a fait, mais il en a. Si c'est moi, j'ai droit de dire, moi, non. Allez-y, oui. Non, c'est pas moi. Mais il n'est pas français. Il n'est pas français. Ah. Il est né à Cambridge, Ah, d'accord. mais dans l'État de New York. Mr. Dean, là? Donc c'est- Bill? Comment... Non, Non, Bean, Mr. il est Bean, il est anglais. Mr. Mr. Bean. Bean? L'anglais. Non. Non, Genre Ben Stiller. Ben Stiller, non. Ben Guigui? Un acteur américain, je vous ai dit. Ben Alors, Laden. Ben Guigui, il peut faire en anglais aussi. Qui est toujours là? Alors. Ricky Gervais. Ricky Gervais, non. non, il est anglais, Ricky. Ah non, il est non, anglais. mais c'est un habitué des grosses têtes. Hein. Quoi? Ah bon, Woody Allen. Non, pas Woody Allen. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Il fait des comédies, donc. Oui, il a fait des comédies. Enfin, un habitué des grosses têtes qu'on connaissait pas avant qu'on le cite aux grosses têtes. Steven Wright. Steven Stephen Wright. Wright, bonne réponse de Gad Elmaleh. Depuis qu'il est aux États-Unis. Non, mais vous savez pas la joie que je viens d'éprouver. Parce que c'est très rare que je trouve une bonne réponse, surtout avant Gazan. Alors, maman, je t'emmerde. C'est le mec, il arrive dans un magasin de perroquets. Il y a un perroquet sublime, avec des plumes de toutes les couleurs et tout. Il chante merveilleusement bien, tu vois. Et à côté, il y a un petit perroquet tout noir, tout dégueulasse, tu vois. Un peu mouillé, tu vois. Enfin, bref, visqueux presque. Et le mec, il dit, je vais prendre le beau perroquet, là, le grand, avec des plumes qui chantent bien. Et le mec lui dit, je suis désolé, je les vends par deux, je vends aussi le petit noir qui est à côté. Il me dit, j'en veux pas du noir, il est dégueulasse et tout, il chante pas, il fait rien, j'en veux pas. Il dit, monsieur, c'est comme ça.
il faut prendre les deux. Ben, il dit, je suis d'accord, je vais prendre les deux, mais il dit, je vous préviens, une fois à la maison, le noir, je le mets sur le balcon, et puis il se barre. Et là, le marchand de perroquets lui dit, je ne vous le conseille pas, c'est l'auteur. Enfin libéré, délivré. Oh ben, en tout cas, j'ai gagné un petit peu de temps. Hein. Ils m'ont viré du parquet. Bon, bah écoute. Ils se sont aperçus que tu dansais mal alors. Ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. J'ai terminé sur une prestation de rêve. Le jury s'est élevé et tout. J'ai fait un Charleston Country, là, un truc de malade. Hein. Alors je peux dire que peut-être que ça n'a pas marché sur le parquet, ça n'a pas convaincu, mais au prochain mariage ou à la prochaine communion, mais je serai le roi. Je peux faire toutes les danses. Hein. Ah non. Vous l'avez regardé, monsieur Bénichou? Comment je l'ai regardé? J'ai pas été à mon poste depuis 6 semaines. Lui, il regarde encore la piste aux étoiles. Hein. Mais quand je pense que c'est Jean-Phi qui devient danseur alors que Péroni a fait 8 heures de bar par jour toute sa vie. Vous allez la revoir, la danseuse? Oui, je vais la revoir. C'est un petit peu comme une petite sœur. Hein. Ah oui? Ah, oui. Mais après, je comprends que tous les ans, tu sais, à Danser avec les stars, il y a toujours, t'entends toujours des histoires de danseurs ou de danseuses qui se mettent avec leur Ah, mais vas-y, raconte-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il s'est rien passé. des scoops. Ça m'a Non, mais pas mis toi, de doute on sur sait, ma bah, on sexualité, se doute à ma danseuse. bien. Je sais que, mais par contre, je comprends qu'à un moment, t'es troublé parce que t'as quand même ton nez tous les jours dans sa chatte comme ça. Mais non, mais tu fais un portrait. Non, ça t'a pas fait changer. Moi, j'oserais pas dire des trucs comme ça. Mais c'est là que quand tu danses avec Pinocchio, ça fait quelque chose. Ça t'a pas fait changer d'avis alors? Ça m'a troublé de temps en temps. Quand même. Ouais, je me suis dit, tiens. Il faisait quand même sans arrêt, il dit, ça manque de bite. Mais finalement, heureusement que j'ai pas eu un danseur, un homme, parce que j'aurais été encore moins assidu. Qu'à cela ne tienne. Vous voulez danser avec Pierre Bénichou? Oh, j'aimerais bien. Attention, c'est Pedro, le roi du tango. C'est pour ça. C'est moi qui serais porteur. Hein. Je l'imagine danser avec le nez dans la chatte de Pierre. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Vous serez d'accord, monsieur Péroni? Oui, c'est très vulgaire, ce que j'ai entendu. T'as pas une histoire de chatte? Pas vous avez jamais été aussi jolie qu'aujourd'hui. Qui, moi? Non, pardon. Je croyais que tu parlais. Pas vous, mademoiselle Semoun. Je parle à monsieur le marchand. C'est quoi votre petit badge, monsieur Semoun, d'ailleurs? Ce truc jaune, là. Ça s'appelle WW. C'est bizarre, il a quoi? Non, c'est pas un badge. Hein. Vous êtes nostalgique des années 40? Oh, ça va. Tout simplement parce que j'ai un petit truc jaune sur le... Comme si c'était une étoile. Le jaune ne te va pas. Non, mais franchement, vous avez revu Dieudonné? Je regrette d'être le... C'est dégueulasse. Je regrette d'être le seul juif de cette assemblée. Ah bah non, Pierre! Pardon? Ah oui, bah il entend rien. Je suis content de ne pas l'avoir connu pendant la guerre. Moi, j'étais dénoncé par un monsieur Semoun. Ah oui? Et qui disait, moi je m'en fous, mon petit-fils sera une vedette de la chanson. J'ai dit, non. Tu peux toujours te l'accrocher. Oui, il a gagné quand même. Ah, vous avez écouté l'album de monsieur Semoun? Si j'ai écouté l'album de monsieur Semoun, oui. Mais chaque fois que je le regarde danser, j'écoute Semoun. Okay. Donc ça veut dire qu'il l'a pas écouté. Ah, c'est vrai qu'on a le meilleur chanteur et le meilleur danseur dans cette émission. Oh non, c'est dégueulasse. Oh non, il y a une dame qui l'a acheté dans l'assemblée, elle me l'a dit. Ah oui, Michel. Voilà, Michel. Moi j'écoute Semoun. Voilà. Je le regarde danser. J'ai des chats qui me traversent la chose. Je bois un coup en pensant à lui. Et en voilà. pensant à Karine. Et Karine, alors? Et tu fais quoi en pensant à Karine? C'est un peu comme Fernande. Une première citation pour Nicole Dugue, qui habite La Roche-sur-Yon en Vendée, qui a dit le mot le plus sournois de la langue française, c'est déclaration. Comment peut-il servir à la fois pour la guerre, les impôts et l'amour? Ah, c'est beau. C'est français, donc. C'est français. Et c'est vivant. Et c'est mort. C'est vivant. C'est vivant. C'est belge. C'est français ou c'est français? Non, c'est français. Est-ce que c'est un humoriste? Un humoriste, oui, on peut considérer. C'est-à-dire qu'il monte pas sur scène, mais il fait rire. Si, il monte sur scène. Il monte sur scène. Ah. A-t-il plus de 50 ans? Oui, il a plus de 50 ans.
Plus de 50 C'est pas ans. Pierre Perret? Non, non. Mais c'est son principal métier, humoriste, ou il en a un autre? Oh, on peut dire que... Alors, est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il Vous laissez répondre à Péroni Oui, ou pas? oui, Oui, mais quand vous commencez par non, gargarisme, écoutez, messieurs, je me messieurs. permets d'en placer une. L'atmosphère est à couper au couteau, essayez d'être Ah oui, gentils. c'est terrible. Essayez d'être gentils les uns avec les autres. oui, Sans là. ça, moi je fais avec deux connards ici. Alors, son métier. Ah ben, il fait plusieurs métiers à la fois. C'est pas Laurent Ruquier. Non, non, mais c'est un collègue. Sébastien. Patrick Sébastien. Ah, Bonne réponse de Voilà. Karine Le Marchand. Vous pouvez peut-être lui donner des conseils, Muriel et Pierre. 5 fois ou 4-5 bobino d'un coup. là. Moi, je prends. Pierre m'a déjà donné beaucoup de conseils. ça, parce pour prendre, on a eu tu l'occasion prends. de travailler ensemble. Et moi, je prends, je suis réceptif. Alors, il ne faut saluer qu'à la fin. Ah oui. Pas chaque fois que les gens rient. Ah, c'est ça. Parce qu'à Et chaque... puis, le casino, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les évangélistes le dimanche. Je suis sûre que tu ne chantes pas le alors déjà, dimanche. non, Tu c'est joues au pas le bobino. dimanche. C'est un bobino, mais ça fait rien, Ariel, comme ça t'arrange. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Et c'est pas le même endroit. C'est bobino. C'est Bobino, oui. Bah oui, bah c'est là. Alors, Et vous des voulez évangélistes. dire le casino, vous venez de Ah, j'ai dire. dit casino. Non, je voulais dire bobino. Et bobino, il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a ce mouvement, enfin, protestant, les évangélistes. Non, mais c'est Bobigny le tribunal, ça que tu parles. Non, c'est vraiment bobino. Et il y a des évangélistes qui viennent d'Australie et qui font chanter la communauté chrétienne tous les dimanches. C'est nouveau. On va y aller, hein. Vous allez y aller, Lycée Moon. Oui, j'y vais dimanche. C'est pas vrai. Bah, Eh, si, c'est vrai. Pourquoi ce serait pas vrai? Ah, mais vous êtes tous C'est conviés, pas ça vrai, me fait plaisir. suspect. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est pas vrai, genre. Il est chargé de quelque chose. Ah, bah oui. Il m'avait dit, Répondez. il m'avait dit Laurent. j'aime pas Jean-Philippe, il m'avait dit. Devant ses parents, c'est Non, honteux. on Alors, s'est- on s'est je vais lui demander, je vous demande la main de Jean-Philippe. Voilà. Mais alors que Est-ce que ma vous main, l'acceptez? parce que- Ah bah non, mais ils ont déjà donné Oui. la main. d'abord, Oui, j'ai plus d'argent. Ils m'ont déjà pris. Ah, moi. d'accord. Tu reviens de vacances, t'es un petit peu basané, Oui, j'aime j'étais bien. à l'île Maurice. Oui, t'as J'étais allé voir les Mauriciens. C'est marrant parce que les Mauriciens, en fait, ils disent pas, ils prononcent pas les se, ils prononcent les se, ils les prononcent che. Ah, vous Donc étiez ça- chez Isabelle Mergo, en fait. Mais est-ce Ah, que tu es allé voir les grands nénuphars de l'île Maurice? Oui, au jardin de Pamplemouche. Au jardin de Pamplemouche. Pamplemouche. Un enfant de 8 ans peut se tenir debout sans que la feuille coule. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens quand j'étais steward et qu'on allait à l'île Maurice, on était au petit déjeuner avec tout l'équipage, et il y avait une dame qui était au petit déjeuner qui était préposée aux crêpes. Elle faisait des crêpes pour le petit déjeuner, elle faisait que des crêpes. Et donc, t'allais avec ton assiette et tu prenais. C'est une niche, ça s'appelle. Oui, Oui. mais c'est ça. Tu prenais une crêpe comme ça et tu dis bah je vais en prendre 2 ou 3 parce que j'aime bien et puis je vais pas revenir comme ça. Et elle te disait non, c'est une crêpe à la fois. Mais tu dis je vais revenir, c'est une crêpe à la fois. Voilà une belle anecdote. Alors, Oh, bah, j'en ai d'autres comme ça. Et si on vous voulez. commençait l'émission, non Ouais, tranquillounette, tu vois, comme ça. Voyons ce que ça donne. Ça sera pas pire, hein, de toute façon. alors, j'ai une première citation. C'est moche l'attitude, Muriel. Non, c'est de la moche. lucidité, Ah, non, ça c'est s'appelle. moche. Je Moi, je compte pense sur au vous, public. Muriel, pour les réponses aujourd'hui, parce Bien que sûr. je ne peux pas dire que ce soit forcément, à part peut-être Ariel sur certaines questions. Oui. Et moi, quand Oh, et même. encore. Et moi, quand même, pour les questions culturelles, je suis quand même bien Oui, placé. oui. Et moi, c'est tout ce qui est sur le foot. Mais il y en aura Foot, sur le et foot. un peu rugby aussi, quand même. Hein. Rugby. Il y en aura sur le foot aussi. Oh, mais le début, c'est très facile, c'est une citation. Et on commence toujours par un de nos habitués. Non, pas Sacha Guitry, mais une question pour Serge Biry, qui habite Saint-Priest dans le Rhône, qui a dit « L'intelligence, c'est pas sorcier. Suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. » Jean-Yann. Non. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ça, c'est à votre niveau. Et il l'avait piqué à qui, cette réplique? À Gad Elmaleh? Non? Ah, on commence fort, Muriel. Ah oui, je suis en forme, j'ai envie de descendre, moi, aujourd'hui. Alors attention, très jolie citation ensuite pour Catherine Baudin qui habite Châteaubourg dans l'Île-et-Vilaine, qui a dit « La timidité peut prendre les formes les plus diverses. Ainsi, il est des jeunes filles trop timides pour permettre qu'on les embrasse et d'autres trop timides pour s'y refuser. » Oh, c'est très joli. C'est très joli, ça serait pas DSK? Ah non. Non.
C'est pas non plus Marivaux. Non. C'est début 20e siècle. Oui. Alors c'est quelqu'un du XXe siècle. Contemporain, oui. Peut-être Pierre Palmade sera plus favorisé que les autres. Ah, c'est un auteur de théâtre Non, oui aussi, oui, quelqu'un qui a été dramaturge aussi, mais c'est pas ce pourquoi on la connaissait. Ah, c'est une femme. Ce pourquoi on la connaissait le plus. Colette Colette, non. Ah oui, je vois. Françoise Sagan. Françoise Sagan, bonne réponse de Pierre Palmade. Françoise Sagan. Il est Ah fier oui. d'avoir répondu. Hein, Et mais oui, Nous mais avons alors- joué tous les deux avec Ariel dans Voilà. le film, le Non. biopic sur Sagan. Sur Sagan. Qu'est-ce que vous jouiez dans Françoise Sagan, vous? Moi, je jouais sa dernière maîtresse. Ah bon? Très méchante, dernière méchante dernière maîtresse qui l'a droguée, qui s'en prenait un petit peu en passant, et dont elle était folle. Et moi, Voilà. je jouais Jacques Chazot, un rôle de composition. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Raymond Gonzalez est au téléphone. Bonjour Raymond. Oui, bonjour. C'est bon, vous avez un prénom qui va pas avec votre nom, je trouve. Raymond Oui, Gonzalez. oui. Bah, il n'a pas s'appelé Speedy non plus. Non, mais Vous êtes à Saint-Martin-d'Hyères, dans l'Isère. Ça se trouve où exactement? Ça près de Grenoble, vous allez me dire. oui, à côté de Grenoble, ça touche Grenoble. Et qu'est-ce que vous faites, ça touche Raymond, dans la Grenoble. vie? Eh ben, il écoutez, touche je Grenoble. suis en longue maladie, là. Ah, zut alors. J'espère que c'est pas trop grave Pas quand de même. chance. Non, non, ça va. On vous remonte le moral l'après-midi, j'imagine. C'est vrai que vous me faites beaucoup rire et je passe un bon moment. Tant mieux alors. Et en plus, grâce aux grosses têtes, vous allez peut-être partir en croisière, Raymond. Pas n'importe quelle croisière, une croisière qui va vous permettre de piloter vous-même votre bateau, le fameux bateau de location sans permis, le boat. On va vous l'offrir pendant une semaine. Vous naviguerez après avoir pendant 20 minutes appris comment conduire quand même, le oui. bateau. Vous pourrez... 20 minutes seulement Ah oui, 20 minutes d'apprentissage. Et après, on leur laisse des grands navires pour les croisières. Non, Bah, ils sont sur des canaux, donc ça tape les côtés au pire, tu vois. Non, mais là, c'est des bateaux, évidemment, qui vont aller sur les rivières et les canaux de France. Il y a 26 bases de départ qui permettent de partir ainsi avec un bateau sans permis. Vous visiterez ou la Camargue, ou la Charente, la Bretagne, avec votre famille. Allez voir sur le site internet www.leboat.fr. Êtes-vous prêt, Raymond? Oui, je suis prêt. Bah, ça tombe bien parce que justement, je vais vous parler d'une croisière qui a beaucoup fait parler. La croisière, l'Oasis of the Seas, Ah oui. Ah là là. avec 475 personnes à bord. Que s'est-il passé sur cette croisière, Raymond? On the scene Non. On the sea. Oh, je vois que vous parlez anglais aussi bien que Oui. moi, Raymond. Ah là, formidable, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Et- il y a un bateau. Imitation d'un mec bourré qui parle anglais le matin. L'Oasis of the Seas, l'Oasis des mers, si vous préférez. Oui. C'est le 3e plus gros paquebot du monde. Et la croisière a tourné au cauchemar. Pour quelle raison? Ah, et la croisière s'est pas amusée. Hein, je vous dis. Ah non. 475 personnes à bord, ils ont dû rentrer plus tôt. Ah oui. Ils Allez, ont coulé Non, ils ont Non, pas. oh bah non. Si, Laurent, quelque part, ils ont coulé. Elle a été. Ah si, ils ont bien coulé. Ils sont rentrés plus tôt que prévu. Oui, parce que. Oui. Pourquoi? Une épidémie de gastro. Ah bah voilà. Ça s'appelle spectacle croisière. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est drôle. 475 personnes malades à bord. La compagnie a dû avancer le retour au port d'une journée. Vous imaginez t'es Titanic avec le gastro? Je suis le roi du monde. Oh non, écoutez. Je comprends pourquoi ta mère le kiffe. Moi, je me suis dit. Non, mais Je te je jure que là, j'ai pensé à ma mère. Là, j'ai pense pensé à à ma ta mère à mère. l'instant. Bravo. Je te promets que j'ai pensé, je sais pas le dire. Avec la chanson de Céline Ah oui, Dion. c'est ça. Avouez La que croisière s'amuse. il y a de quoi, évidemment, pas sortir de sa cabine dans ces cas-là. C'est cabinaine. Oui. Bah, en général, oui, tu sors pas. Hein. Il ne devait pas y avoir assez d'imodium et tout. Mais la compagnie a promis de rembourser les passagers. C'est quand même formidable, vous voyez. Oh, c'est sympa. Ils n'ont aperçu de Cuba qu'une côte lointaine. Cuba, oui. De Cuba, ah oui. Très bas, ouais. Ah, T'aurais été ouais. sur le cul. Ah bah oui, dirait puisque l'autre. c'était gastro. La Ah bah oui. Fidel Gastro, oui. Fidel Gastro, à Cuba, il n'y a pas de cacao.
Et ils ont décidé d'anticiper leur retour en Floride d'une journée. Parmi les malades, une centaine de patients avaient été placés en quarantaine, carrément dans des Je croyais qu'il allait cabines. dire en garde à vue. Non, C'est chaud. Pendant que le personnel désinfectait. C'est ça que j'imagine. Ah là là, les pauvres. Ah ouais, j'imagine. désinfecter les rampes, les Cauchemar. rambardes, les poignées Oh de là porte. là. Cauchemar. Ah, c'est quand même assez fou. Et alors, c'est le seul bateau sur lequel il y a une tyrolienne, nous dit-on. Ah, dis donc. C'est ce que c'est une tyrolienne. Oui, c'est une grosse Allemande avec un short en cuir. Grosse allemande. Il fait des yodelets quand elle jouit. Gastro. Mais non, mais, mais ça, c'est oui, génial. c'est Une une poulie. tyrolienne. vous voyez ce que c'est? Oui. Oui, mais j'ai juste eu un flash là de gens avec la gastro qui font de la tyrolienne. Ça s'appelle un donc, pigeon, monsieur. hein. Le Et là, mec, surtout, faut pas être en dessous. le mec qui est en bas. Vas-y, chérie, lance-toi. Non, mais Vous êtes toujours là, Raymond? Oui, je suis toujours là. Ah, ça, J'ai- écoutez. élégance et poésie, Raymond Fanfous, Ah ouais, aujourd'hui. ouais. Ils ont pas de peau quand même. hein. Ah bah si. Ah si, ils en ont un beau. Dites, j'espère que ça vous arrivera pas sur votre croisière, le boat, hein, quand même. Moi aussi. hein. Je remercie RTL. Oui. Oui, Ah, c'est puis la première toutes fois les- qu'un auditeur décide lui-même d'arrêter. C'est-à-dire, Non, mais- je vais t'expliquer. En général, les gars ne veulent pas raccrocher, mais dans l'édition d'aujourd'hui, suite à la gastro, l'auditeur lui-même, Raymond, décide, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser dans la merde quelque part. On le fait chier. Si on C'est vous fait jamais, chier, hein, c'est dites-le, hein. contagieux. Vous allez emmener qui sur votre boat, à vous? Oh, bah, ma Des femme. infirmières. C'est pour 4, c'est une semaine à 4. Eh ben, sûrement mes enfants aussi. Ben voilà, votre... Ah non. Ouais. Mais pourquoi ça s'appelle le boat alors que... Parce que c'est un bateau. Oui, mais pourquoi le dire en anglais? Bon, parce que ça fait chier. Non, mais si au moins il y avait une invention d'un nom, mais là c'est simplement le mot en anglais, C'est en vrai. France. Et on l'appelle le boat. Parce qu'en France, on n'est pas des gens à se laisser chier dans les bottes. Non. Et vous cuisinez quoi à la maison, monsieur Janssen? Par exemple, pour Noël, vous avez fait quoi? Ah bah c'est pas moi, j'étais chez mes parents à Noël. Ah, racontez alors le Noël chez les parents. Non, c'était marrant, mais j'ai eu des beaux Là, vous cadeaux. deviez être la vedette de l'année quand même. hein, Alors, oui. Par rapport au Noël précédent. Ouais, j'étais en bout de table et puis il y avait un cousin qui m'a regardé toute la soirée en disant « C'est bizarre ». Bah, je dis « Mais c'est moi, je suis de la famille quand même ». « Oui, mais c'est bizarre quand même ». Et puis après, j'ai eu des beaux cadeaux. Hein. J'ai eu un repas chemise express, dis donc. Ah, quoi? Oui, un repas chemise express. Ça alors? Oui, parce que moi, je suis À resté... vapeur. Oh, bah, forcément. Non, écoute-moi bien. Oui. C'est un espèce... Oui, c'est pas quelqu'un, Ariel. C'est pas quelqu'un. C'est un espèce de buste que tu mets, c'est un buste. Ah oui, oui. Tu mets ta chemise en ça, dedans, ouais. tu l'enfiles, t'appuies sur un bouton, ça Non, vous balance n'êtes le pas verre obligé chaud. de l'enfiler, hein, le buste. Hein. Là, la chemise sur le buste, et ça gonfle d'un coup, ça souffle de l'air chaud. Et ça en 5 marche minutes. Ah, ta j'en chemise- vois. Ah ouais, ça- Mais on c'est le met génial où, en le buste, tournée. hein Ah ben, il se replie, mais tu mets dans Ah, le il se placard. replie quand Et- même. Oui, comme une planche à repasser. Vous êtes en train d'essayer d'expliquer ça à Ariel Dombal, Non, non, qui mais n'a c'est jamais tenu incroyable. un fer à repasser dans la main de sa vie. Oui, c'est- Qui repasse chez toi, Ariel? Eh bien, un Sri Lankais adorable. Oui, d'accord. Un ancien footballeur. Il était dans l'équipe réserve du Milan AC. Ouais, c'est ça. Je Il est comprends adorable. pourquoi elle m'a même pas fait la bise ce matin, quoi. Carrément. Elle pensait m'avoir déjà vu ce matin en se réveillant. Elle t'a pas Ah, amené t'es son déjà là, linge. toi aussi. Elle est venue avec un panier de linge sale. Tenez. Je t'ai ramené mon linge, je le cache. Et puis quoi d'autre à Noël alors, monsieur Janssen? Le menu, c'était quoi le menu alors? Ah, il y avait alors tout ce que Ariel déteste. Il y avait du chevreuil, Oh des là là. huîtres, de la dinde. Oh là là. Et puis le lendemain de Noël, on a mangé plein de trucs aussi. Et puis le soir, ma mère, elle trouvait qu'on s'était passé. On a fait une raclette. Mais alors, celui qui a pas arrêté de dire c'est bizarre en vous regardant, il n'était pas invité les autres Noëls et c'est parce que souvent ça se passe comme ça en famille. On se dit tiens, maintenant qu'il est vedette, ils font venir du monde. Ah, il y a un nombre de ramifications depuis un an Ah, dans cette c'est ça, famille. c'est ça qui Ça, m'intéresse. c'est incroyable. Hein. Et j'avais dit à maman, maman, écoute, je viens à Noël, mais je veux profiter de vous, un peu tranquille, il y a beaucoup d'agitation, j'ai envie de juste être en famille. Oui. Eh ben non. La famille s'est élargie. Bah oui, la famille s'est élargie d'un coup, et puis il y a tout le village qui est passé, dis donc. Il passe à l'improviste. Ah bah oui, à l'improviste. Oh, ben c'est Je faisais mignon. des autographes dans la cuisine. Je vais Ah, me c'est signer la plutôt dinde. bon signe. Ce qui
qui était marrant, c'est il y a un Noël, il y a quelques années, j'avais mon petit copain à l'époque, il s'appelait Ménoir. C'est un vieux prénom algérien, Ménoir. Celui-là, vous nous en aviez jamais parlé. Ah oui, dites non, donc. voyez, On a connu l'allemand Mustapha. Ouais, et après, il y a eu Ménoir. C'est un vieux prénom algérien qui veut dire lumière céleste qui allume, je sais pas, la lumière, quoi, tu sais. Oui. Petit trou du cul qui clash comme le tonnerre. C'est celui qui sert le café chez Ariel. Et comme je passais pas souvent Noël en famille, ma mère un jour me dit, parce que je voulais souvent, elle me dit, pour une fois que tu es au sol, viens donc passer Noël avec nous, ça nous ferait plaisir. Ah, c'est à l'époque vous étiez steward. Ouais, encore. j'étais steward et je voulais souvent pour les fêtes. Elle dit là, pour une fois que tu es au sol, vas-y, viens. Je dis non, maman, parce que j'ai même pas emmené mes petits copains, tout ça. Enfin, tu vois, il y avait eu trop de problèmes avec Mustapha déjà, tu vois. Donc je dis bon, on va se calmer. Ah, et puis elle dit mais si. Je dis non, je peux pas venir. Elle dit mais pourquoi, t'as un petit copain? Je dis oui, maman. Elle dit bah viens avec ton petit copain. Et je dis d'accord, je viens avec mes noirs. Et ma mère elle fait bah combat qui seront. Vous avez fêté Halloween, vous, monsieur Dia Oui, j'ai fêté Halloween. Avec des déguisements et tout. Ouais, j'ai mis des raisins secs. Pourquoi vous l'avez gardé Ah, ça commence. Moi, j'ai mis des raisins secs dans des bonbons au chocolat. Et du coup, comme ça, les gamins, ils reviennent plus. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ça. mais parce que j'ai. Mettre des pièges. Les enfants. On t'a déjà dit que tu ressemblais un petit peu à Doc Gynéco jeune. Je sais pas, je l'ai jamais connu. Et vous, Pierre, les enfants sont venus frapper à votre porte pour vous offrir des bonbons. J'avais mis des clous sur la porte. Pierre, quand il ouvre sa porte, c'est Halloween tous les jours. Moi, chez moi, c'est table ouverte, porte fermée. Mais c'est con cette fête. Comment ça, c'est con? Oh bah oui, attends, moi je savais pas qu'il fallait donner des bonbons aux gosses. Après, tu te fais piquer par les flics pour... Après, il y a grève à télé pour un rien. Et vous alors, vous avez fêté Halloween, monsieur Jean-Philippe Janssen? Oui, à ma façon. À mais... bord des avions, on célèbre les fêtes quand, par exemple, c'est la nuit du 31 décembre, Pâques ou des choses comme Moi, ça. je me suis toujours demandé pourquoi il y avait autant de monde dans les avions, histoire de fête. Fête de Noël où on se déguise un peu, on met des... Oui, les hôtesses, elles sont en maman Noël, tout ça. Les stewards, ils mettent des barbes. C'est vrai, T'as déjà passé le 31 décembre dans un avion? Moi, oui. Et alors, on ne sait jamais quand est-ce que c'est minuit avec les fuseaux horaires, c'est ça, embêtant. Oui. Alors, on le fait toutes les heures. Ouais, c'est bonne année. Et oui. Je suis allé voir le spectacle de Jean-Philippe Janssen, en attendant évidemment celui de Walidia, que je n'ai pas encore vu, ce sera pour bientôt à la Cigale, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et le mien, peut-être un jour. Pardon? Non. Bah, je suis allé- Vous êtes gonflé, je vous ai vu. Bah, ça pourrait être gonflé, ça remarqué. Vous l'êtes. Ça, c'est sûr que pour pas me voir, il faut être myope. Hein. Je suis allé vous voir il y a 15 mais jours. oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment gonflé, vous, alors. T'as confondu avec Morandini ou quoi? Non, franchement, alors, ma bille, c'est Ah, dégueulasse. c'est Alzheimer. Je vais voir tout le monde. Moi. C'est Alzheimer. On peut me reprocher des choses, mais alors, franchement, je vais voir les camarades oui, sur c'est vrai, scène. c'est vrai. Ah oui. Après, je ne suis jamais allé voir un camarade sur scène. Pourquoi? Parce que déjà, je les aime pas ici, mais vraiment. Quand ils sont seuls en scène à se bagarrer tout seuls. C'est vrai, ils sont seuls, c'est affreux. En général, c'est dans des salles. Ils sont le mardi, quand ça tombe le 8 du mois, à 4h15, ils sont jamais un spectacle, comme tu dirais, Maurice Chevalier ou quelque chose, où ils sont à 8h30. Non. Ils sont dans des trucs, dans des salles qui puent comment ça s'appelle, la transpiration, vous savez, le truc, le salpêtre. Des bancs en bois. Je donne des grottes. Une mairie communiste, on dirait. Il a raison, remarque. Il a un peu raison. Ouais, il a un peu raison. Il a un peu raison. Il y a beaucoup de garages à humoristes, comme on dit. bah oui, Avec oui. des horaires. Il y en a un qui passe à 17h30, l'autre à 19h, l'autre à 20h30. C'est un peu le cas chez vous, d'ailleurs, là, au Bon-Saint-Martin, où je suis allé. Hein. Vous êtes combien d'humoristes à passer en même temps, à peu Ouais, il près doit y en En avoir, même temps. Enfin, pas en même temps, Non, les mais- uns derrière les autres. Mais ce non, qui ça est- s'appelle les compagnons de la chanson. 7 ou 8, je dirais. Oui, 7 ou 8, vous voyez, voilà. 7 ou 8. Ah oui, Ouais, faut- ça fait comme une petite troupe. Hein. En tout cas, j'ai vu Jean-Philippe sur scène et je dois dire que il m'a beaucoup fait rire. Et alors, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Ça, je veux que vous me racontiez, c'est la valise. Les gens sont vraiment accrochés à leur valise et surtout, il y a jamais de place pour les installer, les valises. C'est ça? Ben non. Parce que les gens veulent toujours prendre leur bagage avec eux. Voilà, c'est le problème. Ils veulent jamais enregistrer leur valise parce que c'est plus pratique à l'arrivée dans leur valise. Donc, mais finalement, un avion, il n'est pas extensible. Hein. Quand les coffres sont pleins, ils sont pleins. Et nous, à chaque fois, les gens, ils revendiquent de la place. Ils disent, bah, j'ai payé, je dois avoir de la place pour ma valise. Donc, nous, on essaye, mais c'est toujours un problème, les valises, parce qu'on joue à Tetris avec les valises. Hein. Nous, On joue quoi? À Tetris. Tu connais pas? C'est un jeu que ça s'emboîte, tout ça. On joue à quoi? À Tetris.
C'était le jeu Des jeux favori de Maurice d'arcade. Chevalier. Tetris. Je revois Maurice jouant au Tetris. Bah, pourtant, c'est vieux. Tu as connu Maurice? Alors donc les bagages sont un réel problème. Mais il y a des gens qui ont des réactions bizarres. Ils me font signe de la tête pour me dire ils te parlent pas les gens, tu vois. Ils te disent, ils te montrent la valise, ils montrent le coffre, il fait vas-y prends-le. Tu vois. Du coup la dernière fois il y a un mec qui me demandait de mettre sa valise dans le coffre, mais il m'a fait comme ça. Tu vois, penses comme ça, avec la main, il m'a montré la valise du doigt, il m'a montré le coffre, et je me suis approché de la valise et j'ai tapé comme ça. Je fais. Et je fais, je suis désolé, monsieur, avec moi non plus, on veut pas y aller. C'est sûr qu'on doit en entendre dans les avions. Il faut dire c'est une mine pour un spectacle, hein, ce qui se passe à bord d'un avion. Mais il est temps de passer à une première citation. Une citation pour Florence Vieira, qui habite Lillois, c'est en Belgique. Si la natation est bonne pour la ligne, pourquoi les baleines sont-elles si grosses? C'est con. Alors ça, c'est mort, c'est humoriste mort. Alors c'est pas un humoriste, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est mort en 97, mais qui n'était pas humoriste. Il s'intéresse aux baleines? Oh, je sais pas s'il s'intéressait aux baleines, mais il avait tourné dans des films d'aventure, en tout cas, c'est vrai. Errol Flynn. Errol Flynn, non, mais on n'est pas loin, vous voyez. John Wayne. John Wayne, non, l'autre. Eh ben, Rockutson. Non, encore un Mitchum. autre. Robert Mitchum. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, c'est drôle. Une citation pour Gauthier Quinet, qui habite Mont-sur-Marchienne, qui a dit « Dans un couple, l'un au moins doit être fidèle, et de préférence l'autre. » Ah, c'est Clinton. Ah non, c'est pas Clinton. C'est Hollande. C'est pas Trump, c'est français ça pour le coup. Sacha Guitry. Ce n'est pas Sacha Guitry. C'est de cette époque-là. Un humoriste, un dramaturge, surtout un écrivain. Anouilh. Anouilh, non. André Roussin. André Roussin, non, mais on Marcel Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Bernard Mabille. Une question pour monsieur Xavier Patard, qui habite Villemont. Patard. Patard, pas Bâtard, Patard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Ouais, c'est pas trop tôt. Qui a dit, quand j'étais enfant, ma mère portait une bague très pratique qui indiquait son état du moment. Quand elle était de bonne humeur, la bague devenait bleue, et quand elle était en colère, la bague laissait une grosse marque rouge sur mon front. Woody Allen. Non. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Et c'est américain. Français. Galabru. Sim. Sim, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est Carlos. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Est-ce que c'est un humoriste? Il a participé aux grosses têtes? Et rarement, mais Sim. c'était un plaisir quand il venait. C'est un de mes maîtres, un des maîtres de l'humour méchant, de l'humour noir. Pierre Doris. Pierre Doris, Ah, bah bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Véronique Defoe, qui habite Héricourt, qui a dit « Les humains ne refusent jamais le pognon, c'est ce qui les sépare des animaux. Ce n'est pas français. » Ce n'est pas français. Et c'est américain. C'est américain. Et c'est George Burns. Donald Trump, non. C'est mort. George Burns. Ah, c'est quelqu'un qui vit encore. Il est humoriste. Alors, il est humoriste, comédien, auteur. Est-ce qu'il fait Jerry Seinfeld. Steven Wright, qui a dit Jerry Seinfeld. C'est moi qui l'ai dit. Bonne réponse d'Elise Moon. Mais c'est trop facile, moi j'ai pensé à cette réponse aussi. J'ai pensé à Seinfeld, moi aussi c'était trop facile. Alors, je me suis dit c'est trop facile. Ah oui, je vais c'est pas ça. le Alors dire. les réponses trop Et faciles, bam c'est pour Vous n'avez moi. pas habité dans le 92 à Antony, vous? J'ai une citation plus difficile, celle-là. Et ce sera pour Guy Le Quérec, qui habite Saint-Jean. Qui a dit « Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. » Oula. Bon, c'est pas très drôle, non? C'est pas ça la question. Qu'elles étaient Non, mais petites. je me permets. C'était drôle. C'est un français? C'est pas drôle aujourd'hui, mais à l'époque où ça a été dit, ça l'était peut-être, parce Voilà. que depuis, on l'a peut-être très entendu. Donc c'était il y a longtemps? Est-ce Oui. que c'est un français? Alors, c'était un Français. Oui, il est mort en 1937, vous voyez, donc c'est ouais, de l'humour d'accord. du début La du blague siècle. à l'époque, elle était comme ça, con. Alphonse Allais. C'était pas moderne. Jules Renard. Jules Renard, non. Alphonse Carr. Car, non. S'il est muet... Tristan Bernard. Tristan Bernard, non plus. Non, c'est quelqu'un qu'on cite un peu moins souvent. Mais est-ce qu'il était muet, ce... Ah non, non. Il y a peut-être une raison si on le cite moins souvent. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. Bernardo. Non. Il était docteur? Non, il n'était pas docteur, mais on lui doit des belles phrases. Par exemple, c'est lui à qui on doit la fameuse phrase « Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. » Raoul Ah Ponchon. oui. Comment? Raoul Ponchon. Raoul Ponchon. Bonne réponse. qu'on l'avait pas eu, Raoul. D'où tu sors ça? Mais lui, il est énervant. Non, mais ils ont dû... Je sais pas comment il peut savoir Raoul Ponchon. Mais si, c'est J'ai Jules déjà Jouy posé et la Raoul question, comment Ponchon. est-ce que tu sais autant?
Mais je sais pas. Parce t'es qu'il un a de la ordinateur. mémoire, parce qu'il est plus intelligent que nous, c'est tout. Bah oui. Je dirais pas ça, Moi peut-être non de plus, la je dirais mémoire. pas ça. Non, non je dirais plus. pas que Je l'ai vous dit êtes pour intelligent, non. pourtant, Muriel. Non, oui, mais Moi-même, c'était je le pour dirais flatter. pas. Moi-même, je le dirais pas. Je ne le pense Non, pas. il est hypermnésique, ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. C'est comme les premiers de la classe, c'est pas forcément les plus intelligents. Non, on c'est parle ceux pas qui arrivent à d'intelligence retenir. du tout. Florian n'est pas intelligent, Ah non, ça il est n'a pas- rien à il est voir. comme ça. Je reste à la base un gros con Florian avec a beaucoup de de la mémoire. mémoire. Un gros con avec Non mais beaucoup de c'est un mémoire. beauf, il aime le foot et tout, donc ça peut pas être. Non, non. Il n'aime pas la musique classique. Voilà, exactement. Je joue pas le mec n'aimez- sensible. Mais monsieur Gazan, vous n'y connaissez rien à la musique classique. Bah oui, c'est pas un vous n'avez rien à érudite. faire ici. Voilà. C'était qui, Vous avez là affaire dans des stades de foot, mais vous n'avez rien à faire dans un opéra ou dans une salle de concert. Excusez-moi. Voilà. Pardon de m'énerver. Je m'exaspère, je sais. Je monte dans les tours, comme on dit, comme dit la France d'en bas. Oui, je monte, Mais je monte dans les j'ai tours. rien à faire ici. Je monte dans les tours comme disait Oussama Ben Laden et pof. Bien pris celle-là. J'ai une dernière. Ce sont des références. Muriel, peut-être que vous pouvez mettre cette réplique dans le nouveau spectacle. Non, je pas. Je laisse noter autre chose. Non. On fait en train d'écrire quelle bande de cons. Couillons. Voilà, de bon. Faut bien m'en rappeler. En revanche, le rire de Christina Cordula, on peut vous le louer pour tous les spectacles. Christina, faites attention quand vous riez tout de même. Mais pourquoi je peux pas être moi-même? Mais c'est dingue, vous voulez pas que je parle fort, que je rigole pas comme je veux? Qu'est-ce que je fous là, moi? Excuse-moi. Une dernière citation pour Brigitte Béziers, qui habite Le Mans, et non pas l'inverse, donc non vous pas l'aurez l'inverse, compris. bien sûr. La question et la citation, la voici, qui a dit « Le cheval sur lequel j'ai parié est arrivé si tard qu'il est rentré à l'écurie sur la pointe de ses sabots pour ne pas réveiller les autres. C'est joli. » C'est Est-ce que joli. c'était un Frédéric spécialiste Dard. de l'équipe? Frédéric Dard, non. C'est un Quelle est la amateur question? d'équipe. Faut le nom du cheval ou le nom Non. de quoi? Il faut le nom de Jean Rochefort. Jolly Jumper. Jolly Jumper, non. Il faut le nom de celui qui a, Ah, qui a dit ça? qui a dit ça. C'était un amateur de chevaux? Alors, c'est quelqu'un qui aimait bien le jeu en règle générale. Léon Zitrone. Pardon? Darry Cole. Darry Cole. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan. On va faire un concours. Ça fait très peur, hein, parce que là j'en entends 3 d'affilée. Il y en a pas qui Non, fait mais il bien. était. Petit canaillou. Non, c'est pas Non, bien laisse ça. faire les imitations et les sur la table. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? C'est pas prêt encore, le Chante-nous un spectacle. morceau d'opéra, ça tu sais mieux. Si vous imitez, ça va moins bien marcher. Catastrophe. La classique. Tu nous fais Jean Gabin, Elie? Ah, Jean Gabin, non. Il peut pas faire Jean Gabin, vous Bah avez- oui, c'est pour ça que je lui demande. C'est une bonne copine. Écoute-moi bien. Fais-nous la calage, je rigole. Écoute-moi bien. Vous avez vu la taille du moustique? Par contre, moi, je peux le faire, presque. Écoute-moi bien, Je pourrais Muriel presque le faire Robin. plus que lui. Vas-y, fais-le. Non, mais je peux pas Bah, faire Jean Gabin. vas-y, fais-le, Muriel Alors, je vais dire un Robin. truc, Moi, ma je vais cocotte. te dire un truc. Moi, je vais aller lanskiner tout à l'heure. Tu sais ce que ça veut Ouais, dire, c'est qui? lanskiner? Là, c'est qui que tu imites? C'était Jean Gabin. Ok. C'est Jeanne Gabine. Jean Ah, Gabin. vas-y, Muriel, si t'es si forte que ça. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Ah, j'adore. Mariez-moi. Allons donc. Elle fait- Je n'en ai nulle envie. Je peux faire Jodassin. Elle est super bonne. Elle fait- Jodassin. N'applaudissez pas quand j'imite. hein, c'est très bien. Ah non, mais c'est- Je trouve ça formidable. Je veux bien entendre Jodassin, moi. Les Champs-Élysées. Avec les yeux. Les Champs-Élysées. Alors c'est une imitation approximative. Dieu, c'est hein. atroce. C'est pour les jeux, c'est bien parce qu'on trouve jamais C'est qui terrible. j'imite. Si vraiment vous voulez être sûr que votre imitation Je fais est... Sylvie Vartan aussi. Oui, merci. Vous pouvez... La Maritza, c'est Maria, comme la Seine, et la tienne, et il n'y a que mon cœur. Aujourd'hui, qui s'en souviennent, quelquefois. Pierre Palmade, vous adorez Pierre Bénichou? Ah là là. J'adore. T'as vu mais- l'enthousiasme. Le jour, la nuit, oui. Ah, la nuit aussi. Ah, la nuit, on s'est d'abord connus, d'abord dans
festivement dans les bars le soir. Oui. Qu'est-ce qu'on rigolait? Pourquoi tu viens? T'as pas amené l'autre moitié? Je signale que Pierre Bénichou est en train de parler à Ariel Dombal. Tripote Ariel Dombal même. Non, je tripote pas, mais c'est des trop grandes mains. Non, il faut dire que c'est vrai qu'elle n'a jamais été aussi mince. Oh si, mais si. Ah oui Elle est toute lourde comme ça. Elle est Fine, la stupide. taille bien marquée, une petite veste cintrée. Voilà, c'est... J'ai l'impression qu'elle a un peu grossi, elle a pris 2 grammes, non? Non, elle a mis une boucle d'oreille. Non, elle ne se drogue pas. Alors, il faut que je vous présente Jean-Philippe Janssen, Isabelle Mergo. C'est votre voix ou vous êtes enrhumé? C'est un peu des, c'est un Non, peu mais des ça deux, va des deux, un peu, oui, oui. Un ensemble, oui, un peu des deux. Et Un peu alors vous enrhumé étiez sur ma voix. steward? Hein? Vous étiez steward? Oui, c'est ça, dans les avions. Et c'est drôle que nos auditeurs ne peuvent pas le voir, parce qu'il a un petit côté Riquet à la houppe, Tintin, très mignon, comme ça, très monté sur ressort. Vous devez avoir du succès. Heureusement qu'elle a un physique, hein, parce que les textes... Voilà, merci. Ah, il faut dire, Ariel Dombal est la chouchoute du public. On ne touche pas un cheveu d'Ariel Dombal. Non. Est-ce que vous avez déjà eu Pierre Palmade ou Isabelle Mergo à bord d'un avion, Jean-Phi? Non, Isabelle Mergo, non. Ah bah ça, non, moi pense je vais pas. qu'en Normandie, alors c'est étonnant, hein. Ouais, mais tu t'as déjà pris l'avion sur des vols long courrier. Je sais pas si t'as pas mais fait... attends, mais c'est à force de montrer les issues à droite, à gauche que tu mets tes mains comme ça tout Non, le ça temps? c'est parce qu'il est homosexuel. Je peux dire qu'il en a désarmé du toboggan. Et alors, Pierre Palmade, oui, vous l'avez eu à bord d'un avion, Pierre. Non, je l'ai pas eu à bord, mais j'ai habité une région pendant longtemps l'as eu où où il passait ses vacances. Du côté de Sète, quelques étés, tu passais tes vacances. À Donc tu Sète le voyais toujours de loin. À 7? Ouais. De l'Ouest? Oui, à Sète. Tu t'es perdu en Ils allant. avaient- Confondez pas avec Georges Brassens? Non, non, Je me souviens pas de Saint-Tropez, mais 7? Ouais, tu t'es- T'as jamais mis les pieds à 7? Pas très longtemps. Ah non, mais il a des tics pas possibles. Il se remet les cheveux derrière les oreilles alors qu'il a les cheveux courts. Non, mais franchement, mais c'est incroyable. parce que j'ai oublié mon alors, serre-tête. attends, il montre les issues et il se met les Parce que, cheveux oui, derrière. non, mais parce que dans l'avion, j'ai un chignon. Alors, là, j'ai... Monsieur Bénichou, vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end. J'explique à Pierre Palmade que de temps en temps, je m'intéresse à Pierre parce que dès qu'on ne parle plus de lui, évidemment, il fait un peu la gueule. Ou alors il s'endort. Oh, dis donc, ça va. Hein. J'ai fait un Calcutta Lisieux aujourd'hui, qui était très bien, en première classe. Un Calcutta Lisieux. Oui, Calcutta Lisieux, c'est une nouvelle ligne. Dans Paris. C'est quoi, c'est Air Teresa? Non. Monsieur Jean-Philippe Janssen, puisque vous êtes là depuis peu de temps, mais que vous avez vite assimilé le principe de cette émission, est-ce que vous pouvez expliquer à Pierre Palmade ce qu'on doit faire là maintenant? On va commencer le jeu des questions. S'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez lui C'est mon expli- bizutage. Oui, je comprends bien. Alors, il y a le monsieur du milieu, là, le patron, qui va poser des questions. Et le but, c'est de trouver la réponse à cette question, mais donc, c'est de rebondir les uns sur les autres, et puis... C'est drôle parce qu'en fait, c'est entre Danny Boone et Stevie. On a une espèce de morphisme. Il y a un côté Fernand Reynaud aussi, avec l'accent. Dites-lui que c'est pas très grave si on ne répond pas, surtout. Ah bah non, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je comprends même pas les réponses. Alors, on va dire, Et par quoi on commence toujours? Ariel, vous pouvez peut-être expliquer à Pierre Palmade. On commence par... Par de jolies questions Non, aux, des aux citations. auditeurs. Citations. Ah oui, les citations, c'est ça. Ah oui, il faut vous dire aussi une chose, c'est qu'Ariel Dombal est d'une mauvaise foi totale. Je n'ai pas connu quelqu'un dans ma vie qui soit plus de mauvaise foi qu'Ariel Dombal. C'est-à-dire qu'elle ne trouve jamais la réponse, mais elle a toujours quelque chose à dire quand même. Et de très intelligent et de fin. Oui. Une première citation pour monsieur Jean-Michel Charlier, qui habite Musson, c'est en Belgique, qui a dit « On met la femme au singulier quand on a du bien à en dire, et on en parle au pluriel quand elle nous fait quelques méchancetés. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, ça aussi, il faut peut-être expliquer à Pierre. Oui, Donc- ça, c'est juste pour faire plaisir à Isabelle Mergo. Quand elle est là, la première citation est toujours de Sacha Guitry. Ah d'accord. Ouais. T'as vu Pierre qu'on comprend pas. Ça va trop vite. Qui a dit « Je suis contre les femmes tout con » Non mais écoutez, c'est pas la question.
Une citation plus originale et qui concerne l'actualité pour monsieur Jean-René Bonnard, qui habite Malissard, dans la Drôme, qui a dit « Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il lui était plus encore de passer à côté. » Christophe Colomb. Non. Ça aurait pu. Ah, vous avez une admiration pour Christophe Colomb, Pierre? Ah oui, je l'aime bien. Ah oui. J'ai vécu 3 ans avec lui, il est sympathique. Il est gentil, très propre. C'est rare pour un marin. Il t'a découvert en mer et il a dit ah, il a cru que c'était une île flottante. Non. Ça va trop vite pour moi. Mais qui a dit cette conne ici et qui a pas balayé là? Oh, j'aime bien quand tu me parles comme ça, méchant. Là. Vous l'aimez bien, Pierrot, hein? Ah ouais. Ouais, mais tu iras tout seul chez Michou, j'irai pas avec toi. Tu sais qu'il y a des auditeurs qui nous appellent les gens finichous. Moi, j'adore ça. Mais quoi? Ils font la contraction entre toi et moi. Jean finichou, ça s'appelle. C'est pas possible, c'est vrai? Si, ouais. Tiens, je suis content que maman ne soit plus là. Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il eût été plus encore de passer à côté. Il est mort? Il est mort, oui. Je peux même vous donner l'année de sa mort en 1910. Donc il n'a pas connu les tranchées. Il était français. C'est Albert Camus qui a écrit Les Tranchées. À la boulangerie, le pain bien tranché. Il écrivait ou c'était... Ah oui, il écrivait ça pour Ou c'était écrire. un homme politique? Ah non, pour écrire, il a écrit. Il n'était pas français, il était américain. Voilà pourquoi il s'y connaissait quand il parlait de l'Amérique. Mark Twain? Mark Twain, bonne réponse de Florian Gazan. C'est l'heure de la valise sur RTL. Nous allons confier la valise RTL à Christina Cordula. Ah bon? Elle est revenue. Elle est revenue du Brésil. Pourquoi pas Muriel? Muriel, pour l'instant, elle apprend, vous voyez. Mais il faut l'expliquer, Muriel, c'est simple. Oui. Je vous dis un numéro. c'est la patronne, en fait, Et t'as compris. après, je dis un numéro 4. Laurent, il lance les 4, par exemple. Et donc, ils appellent le numéro 4. Quand tu réponds, vous dites bonjour. Et vous, tu fais une blague. Tu siffles. Tu dis, nous sommes ici. Qui sommes-nous? Moi, j'ai Et peur, voilà les hein. recettes. Attends, Alors, elle a rien madame, compris, est-ce que laisse vous pouvez tomber. vite dire le contenu de la valise? Qu'est-ce que vous m'expliquez C'est ce qu'il faut faire si vous Rien. faites. Mais refile pas ton boulot aux autres. Muriel, c'est qu'un mauvais moment à passer. Tu dis oui. Tu dis oui, voilà. Sifflez comme si vous la voyiez pas. Siffler en travaillant. C'est vrai qu'on fait ça quand on C'est veut. celui du maçon, moi. Quand on veut faire croire qu'on ignore quelqu'un, on siffle comme ça. Et est-ce que je peux dire quelque chose? pardon. Bien Parce que sûr. Je ne parle jamais. Vous allez sûrement se moquer de moi. Je Non. m'en fous, j'ai l'habitude. Mais on peut aussi siffler dans la rue quand la nana elle est jolie, tout. Tu fais fiou fiou. Oui, mais Je crois que c'était important. Je crois que c'était important de le dire. Et ça, c'est Fiou, sifflé au fiou. Brésil. Ça, c'est au Il nous a Brésil. montré comment on siffle au Brésil. C'est comme ça. J'arrive pas à En faire. Afrique, c'est tout loulou. Ah. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est interdit maintenant. C'est du Moi, harcèlement. je pense au Brésil, Je en siffle les Afrique, garçons, tu sors moi, dans dans la la rue, tout le monde te siffle. Ah, d'accord. Un numéro entre 1 et 20, donc. Numéro 18. Ah, vous voulez que ce soit Muriel qui appelle, alors? Ah bon? Bah oui, c'est drôle, bon. Je pensais. Alors, Non, parce qu'elle vient de dire un numéro. qu'est-ce que J'ai dit le 18. Oui, et mais c'est vous qui allez demandez. appeler, effectivement, Muriel. Ça reste un aboutissement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Vous demandez les contenu de la valise. Je dis bonjour. Alors, Oui. vous, voilà. Et après Vous notez le nom, Adrien Sprunk. Ça s'écrit comme ça se prononce, hein, t'inquiète pas. Il habite Egbolsheim, Oh là, dans le Bas-Rhin. Eh ben. Egg-Bolsheim. Egbolsheim. C'est en Alsace. Ça sonne déjà chez Monsieur Sprunk. Et vous lui demandez ce qu'il y a dans la valise. D'abord, s'il vous reconnaît, s'il devine qui vous appelle. Ah, allô? Allô, bonjour. Allô, monsieur Sprunk? Oui. Adrien Sprunk? Oui. Oui, c'est Muriel Robin, je suis aux grosses têtes. Et, bonjour. Bonjour. Voilà. Je ne Vous sais pas êtes ce que je dois présenté faire, donc... Parce que c'est Christina qui m'a expliqué le processus, le principe, et du coup, je l'ai... Principe, basique. Alors, et je n'ai rien compris. Donc, que dois-je faire, s'il vous plaît, monsieur Lui Riquet? demander le contenu. Je vous demande le contenu. Rendez-le Rendez le Non, contenu. alors, cher Adrien, plus sérieusement, connaissez-vous le montant du contenu de la valise? Alors, C'est ça je suis en train d'essayer de le chercher. Voilà, ben moi aussi. Cherchez le contenu, moi je cherche la valise.
Oh, il y a un enfant près de vous. Il y a le petit Sprunk qui est là. Non, c'est madame. Sprung Junior. Un des deux. Sprung Oui. Junior. Ah, Je me demande ce que je fais. Alors, Ah bah oui. Avec mon téléphone. donc le montant, est-ce que vous avez une idée, Adrien? Ça serait Alors, pas je suis en mal. train- parce que je suis pas chez moi, mais je suis en train d'essayer de chercher. Oui, mais vous avez votre Qu'est-ce que vous tête avec faites, vous. qu'est-ce que vous faites pas chez vous avec un enfant? Je suis à une aire de jeu. Ah oui, ce sont les vacances scolaires dans l'Est de la France. Mais oui, C'est si ça, nous sommes c'est encore des mercredi. vacances. Et bien, en plus, on est mercredi, bien sûr. C'est ça. En plus, il y a double raison. Donc, cette valise, alors... Ouais, je suis en train d'essayer de la chercher sur mon téléphone. Oui. En même temps. Vous la cherchez Mais sur ça votre veut pas, téléphone? ça veut pas. La valise. Ouais, je l'ai sur mon téléphone normalement. Je l'ai mis en note, mais avec un carrément. appel, j'ai du mal à la Ah, donc il y voir. a des chances que, pour que vous nous donniez la bonne réponse, alors. Bah, peut-être. Des chances que vous nous la donniez avant 18h Parce qu'après, on va rendre l'antenne Oui. quand même. Hein. En plus. C'est pas qu'on soit Ouais, pressé. c'est vrai que c'est jamais simple de parler dans un téléphone Oui. et de regarder en même Si, temps. Il a qu'à avoir Ah, deux mais il téléphones. a qu'à avoir un fil. Mais non, il suffit de mettre haut-parleur et hop. Qu'est-ce que vous avez dit, C'est ça. Christina C'est On va ce que je avoir suis en le train de fil. faire. Faut avoir quoi? Le fil. L'écouteur, elle veut dire. Écouteur. L'écouteur, l'oreillette. Oh. Ou alors avoir deux téléphones. Bon, ben. Alors, Adrien, Eh ben, vous êtes j'arrive toujours pas là? à remettre la main dessus. Aïe, 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 Ah, aïe. c'est dommage. Qu'est-ce qu'il dit, Regardez Adrien, dans pas les notes. Et il n'arrive pas à Bah mettre oui, la main oui, bah, dessus. c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais. Bah, avec la petite loupe, vous avez noté C'est quoi? ça. Grosse Vous tête? mettez le haut-parleur. Tapez grosse tête en haut, dans tous les fichiers, il y a bien un truc qui va sortir, si je puis Si dire. vous me rappelez dans 10 minutes, je l'aurai fait. Bah, vous savez quoi, Adrien? Je passe chez vous, c'est plus simple. Comme On ça, va on venir- mange un bout, on va et venir puis vous je la- reviens, puis je vois demain, On va je vois venir Laurent vous Ruquier, déposer puis la je lui donne la valise. somme. Crac, crac. Et après-demain, je vous apporte le pognon. Allez, c'est bien, on fait comme ça, Mr. Sprung. On va lui dire quand même alors. On va lui Ça, dire. c'est pas bien Est-ce noté. qu'il l'a trouvé ou pas Adrien. On va lui dire à Adrien. Vous savez ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez raccrocher, vous allez trouver. C'est ballot. Mais si vous me Mais laissez ça va 3 vous minutes, faire je pense que je remets rigoler. la main dessus. Il y Si vous me avait. laissez 3 minutes, je remets la main dessus, mais là. 3 minutes, dans le- c'est- Bon, déjà, vous avez eu pas mal de temps, hein. Vous êtes Oui, vraiment c'est vrai. bouillon. Hein. Vous avez bien. Attendez. On a bien meublé, comme bien dirait l'autre. managé le temps, c'est vrai. Vous m'avez laissé du temps, mais j'arrive pas à remettre la main Il dessus. y avait Désolé. 1111 € dans la valise. Ah, bon. Répétez après lui, peut-être que ça marchera. On sait jamais, allez-y. Un compact cook offert par M6 Boutique. Ils sont bien. L'intégrale Adrien. de la série Blacklist en DVD. Oh, Adrien. Un canapé H&H. Mais quelle boulette, Adrien. Un an de papier toilette Renova. Oh, réussi. Comment vivre ça, ça fait chier, ça. Le coffret des 5 sens de Brigitte Lay. Une bougie lampe berger. Bah, Vous rendez compte les 500, Et le c'est livre de Loana pour compléter les 1 an de papier toilette. Oh non. Alors, Oh, c'est la nouvelle fiancée, c'est Florian. vraiment pas sympa pour le papier toilette. Et j'ajoute pour ceux que nous appellerons dès demain, car il y aura évidemment un autre candidat ou On une peut peut-être autre rappeler Adrien demain. candidate à la valise. Désolé Adrien, j'ajoute un abonnement de 6 mois à Cohomen. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est Cohomen, mais d'abord je vous envoie quand même à vous une montre RTL. Vous êtes d'accord, Muriel, on lui envoie une montre Allez. RTL. Oui, Bah oui. Adrien, pour Déjà, il s'occupe de son enfant, c'est bien. Pour les deux. Ah bah Mais il n'y deux. en a qu'un seul qui m'a stressé pendant le coup de fil. Alors Savoir je qui vous c'était. envoie une montre RTL pour vous et pour Madame Sprunk peut-être aussi. Oui, Oui, deux montres. volontiers, merci beaucoup. Allez voilà, 2 montres RTL. Et alors je vous explique ce que c'est Cohomen. Très bien. Un abonnement de 6 mois à Cohomen. Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Ah. Bah, forcément, Bah oui, je ne peux qu'être au courant. dès qu'il y a de- Cohomen, c'est la première box beauté mensuelle pour les hommes. Ah bah ouais. Ça s'écrit comment, pardon? Kohomen. Tous les mois, vous recevrez votre essentiel beauté, visage, barbe, cheveux, corps. Vous découvrirez les conseils et les astuces dans un magazine inclus dans la box. Et vous vivrez une expérience inédite pour améliorer votre quotidien d'homme qui deviendra de plus en plus beau. Oh là là. 6 mois avec Cohomen. Vous méritez le meilleur, alors abonnez-vous. Abonnez-vous sur cohomen.com. 6 mois, mais ça suffira jamais. Au revoir Adrien. Merci, désolé. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Régine est au téléphone. Bonjour Régine. Laissez brûler les petits papiers. Vous allez bien Régine? Très bien, et vous? Quelle est votre grosse tête préférée? Vous? Dis-moi, c'est ma mère que je reconnais? Pardon? C'est ma mère que je reconnais. Oui, c'est votre maman qu'on a appelée.
Ah, voyez, votre fils vous reconnaît, Régine, quand même. Hein. Ah bah, elle m'a reconnu aussi à la naissance. Mais votre fils nous a dit que c'était Florian Gazan, votre préféré. Je le déteste. Merci Régine. Je le déteste parce qu'il sait tout. Elle le déteste parce qu'il sait tout. Attendez, maman, tu vas me mettre dans la merde, exprime-toi. Ah, parce qu'il sait tout. Vous n'aimez pas qu'il réponde à toutes les réponses, à toutes les questions. Déstabilisant, non, c'est trop. C'est trop. Mais quand même, vous avez de l'admiration pour lui. Beaucoup, beaucoup. Merci Régine. C'est son anniversaire aujourd'hui, Régine, à Eh Florian bien, Gazan. joyeux anniversaire, Florian. Merci Régine, bonne réponse. Et Pierre Bénichou, vous l'aimez bien, Pierre Bénichou? Je l'adore, lui. Vous êtes trop gentil, madame. Eh ben, c'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui. Je le sens. Ah, nous aussi, oui. Ah bah. Nous aussi, on le sent. Vous êtes contente, fière que Gad fasse partie des grosses têtes, Régine? Oui. Oui. Ah bah, t'avais pas l'air convaincu. toi, ta réponse. Je suis fière de tout ce qu'il fait, de toute façon. Vraie maman. Mais c'est pas Florian Gazan, mais quand même. Il y a un petit secret que vous pouvez nous dire sur Gad Elmaleh, un truc qu'on connaîtrait pas, qu'on saurait pas, qui faisait quand il était petit. Un truc honteux, un peu. Qu'il faisait quand il était petit. À part ce... Oui, dans son lit avec des revues un peu coquines. Ah, ça, j'ai jamais surpris ce genre de choses. Maman, Autant j'ai trouvé les revues, autant je l'ai pas vais te surpris. donner une technique avec la radio, la presse, tout ça. T'es pas obligé de répondre. C'est-à-dire que tu peux juste ne pas répondre, maman. J'ai envie de répondre. Alors vas-y, dis-leur. Pourquoi qu'elle a la parole? J'ai une question, moi, non, j'ose pas la poser. Oui, mais oui, allez. De toutes les belles filles que vous avez eues, c'est laquelle votre préférée? Oui. Ah, ben, il y en a pas mal. Hein. J'en ai regretté quelques-unes. C'est une bonne question, à vous, Gad. Elle a dit qu'elle en a regretté quelques-unes. Ouais. Mais par contre, elles t'ont pas regretté, maman. Bon, on va remercier Régine, hein, la maman de Gad Elmaleh. Au moins, elle est franche. Hein. Et la vraie candidate qui va affronter les grosses têtes s'appelle Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Laurent. Vous n'êtes la maman de personne dans l'équipe, Marie-Laure. Dans l'équipe, non, je suis maman, mais pas personne dans l'équipe. Non, maman, tu changes ta voix, je le sens. Non, mais là, il faut vraiment me faire gagner. Eh ben, je vais te faire gagner, je suis avec toi. T'es prête? Oui. Non, allez, on y va, c'est parti. Je comprends que vous vouliez gagner, Marie-Laure, parce qu'il y a quand même en jeu une semaine à 4 au sport d'hiver, à Risoul 1850, une station des Alpes du Sud, 2750 mètres, la station qui est dotée d'un Waouland pour les... Waouh! Un Waouland. Ouais, quand tu es... Waouh, c'est génial! On arrive et on fait waouh! C'est pour les surfeurs, c'est un des plus grands snowparks d'Europe. Ah, pour les chiens, c'est pas pour les chiens? Je la vois bien surfer, la dame. Eh ben oui, elle y va avec ses enfants, c'est une station familiale. Vous avez des enfants, Marie-Laure? Oui, mais enfin, ils sont un peu grands, ils travaillent, ça va pas être évident. Mais enfin bon, c'est un bon séjour quand même. On va vous fournir des petits-enfants. C'est pour 4, vous y allez avec qui vous voulez. Allez voir en tout cas le site internet de la plus intime des grandes stations sur risoul.com. Marie-Laure, voici la question, elle est assez facile, ça tombe bien puisqu'il est question de ski. Je vais vous parler d'un skieur qui est monté sur le podium ce week-end. Deuxième du slalom d'Albel-Bodden. Premier podium de la Coupe du Monde ce week-end. Il a 21 ans, il mesure 1m91 et c'est la première fois qu'il montait sur le podium ce week-end. Il paraît qu'il a un grand avenir, ce skieur français. Son prénom, c'est Clément. Alors, il a un nom prédestiné. Quel est son nom de famille, Clément? Et le titre de l'équipe aujourd'hui, c'est son nom. Ils ont mis 1-1 en janvier. 1-1 au Congo. En janvier, il a un nom de mois? Pas de mois, mais on se rapproche. Vous voyez, c'est pas bête. 1-1 en janvier. Non, pas 1-1 au Congo. Non. Je vous ai entendu. 1-1 et le lotus bleu. 1-1 et le lotus bleu. 1-1 ne marche pas du tout. 1-1 et le secret de la licorne. Est-ce que ce serait une fête, genre? Oui, une fête. Oui. Elle l'a dit, je crois, non? Noël?